vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Ah ben ils ont gagné d'ailleurs. Voilà les Verts qui sont au pouvoir dans de nombreuses communes de France après ce second tour des municipales que l'on a vécu ensemble hier soir. Le grand débat des vraies voix après la vague verte aux municipales. Faut-il avoir peur des écolos au pouvoir dans nos communes? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent évidemment cette question. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Eh oui, écoutez, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour le moment, 75% de nos auditeurs ont apparemment peur des écolos. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Bon, il va falloir donc essayer de réconforter 75% des auditeurs de Sud Radio qui votent ce soir, essayer de les rassurer. Nos invités pour débattre avant de recevoir la ministre Brune Poirson qui sera là vers 18h45, secrétaire d'État, je le rappelle, à l'écologie. Henri Biespéré, éleveur de vaches laitières dans les Pyrénées-Atlantiques et vice-président de la FNSEA est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Henri Biespéré. Et puis Camille Choplin, numéro 2 de la liste Bordeaux Respire, dont le leader Pierre Urmic, ou Umric, on dit Urmic, voilà, et le nouveau maire de Bordeaux. J'ai beaucoup de mal à me faire à ce nouveau nom. Moi qui suis girondin, j'ai un peu de mal, je vous le cache pas. Pardon Camille Choplin, parce qu'on n'est pas habitué. Je suis désolé, mais on va s'y faire. Vous allez vous y faire, il n'y a pas de problème. Bon Camille, vous allez bien après cette victoire? Ça va. Oui, ça va très bien, merci. Bon, alors c'est essentiellement quand même les grandes villes qui ont voté écolo. À la campagne, évidemment, c'est moins le cas. La plupart des maires avaient été élus au premier tour, je le rappelle, dans la plupart des communes rurales. Dans les grandes villes comme à Bordeaux, est-ce que ce n'est pas un vote bobo écolo? Écoutez, on va se poser la question, tout simplement. Henri Biespéré, vous êtes agriculteur. Comment vous analysez, comment vous vivez cette vague verte sur la France? Je crois qu'on sentait quand même monter les préoccupations environnementales des citoyens. On a été confrontés ces dernières semaines et ces derniers mois, nous les agriculteurs et la FNSEA, un certain nombre de débats sur les zones sur lesquelles on pouvait traiter ou pas, sur l'utilisation d'un certain nombre de produits, sur le bien-être animal. On a des thèmes et on voyait bien que les citoyens voulaient s'intéresser à ce sujet de l'écologie et je pense que les municipales ont confirmé une montée en puissance, mais qui a démarré, on avait déjà vu ça aux européennes et dans les élections précédentes. Mais est-ce que ça vous fait peur, vous, ces Verts au pouvoir dans un certain nombre de communes aujourd'hui en France? Non, mais je dis ça parce que vous êtes éleveur et il y a quand même des petites musiques, justement. Vous dites on sentait monter cette vague, mais il y a des petites musiques qui rejoignent un petit peu, les batailles qui sont menées. Par exemple, on parlait de la Convention citoyenne tout à l'heure dans les vraies voix avant que vous arriviez. Quand même, dans les propositions de la Convention citoyenne, voyez-vous, pour l'écologie, il y a quand même la volonté de réduire de 20% la consommation de viande. Et vous êtes éleveur vous-même. Donc, est-ce que tout ça est-ce que ça vous stresse un peu, quoi? Ça démontre que l'agriculture, comme elle l'a toujours fait, doit à nouveau prendre en compte ses préoccupations citoyennes et s'adapter. La consommation de viande, il y a ce qui est émis par les citoyens, il y a ce qui est pratiqué par les consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui, même s'il y a une légère diminution, tous ne veulent pas complètement arrêter de la viande. On sait que tendanciellement, par contre, effectivement, alors c'est pas toujours, il y a des hauts et des bas. Non, mais d'accord, mais est-ce que vous vous dites attention, ces Verts vont être peut-être trop les idées, chez les Verts, c'est comme dans tous les partis, dans toutes les organisations. Il y a des radicaux et puis il y en a des moins radicaux. On a rencontré le nouveau porte-parole, Julien Bayou, nouveau porte-parole des Verts. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On peut discuter, on peut regarder la mise en œuvre des sujets, les faire dans le temps. On sait que l'agriculture, pour s'adapter, a besoin de pas mal de temps. On ne peut pas changer de pied du jour au lendemain. Donc les Verts radicaux, oui, on les craint, mais comme je pense beaucoup d'entre nous, les citoyens, les craignent. Par contre, il y a des Verts constructifs avec qui, je pense, on doit pouvoir discuter et regarder de quelle manière on peut apporter des solutions, comme on l'a toujours fait en agriculture, auprès des consommateurs, auprès des citoyens, qui soient supportables économiquement, et pour les agriculteurs, et pour le consommateur qui va acheter la nourriture,
tout en faisant en sorte de mieux prendre en compte les aspects environnementaux. Bon, Camille Choplin, vous voyez, Henri Biespéré n'a pas envie de se fâcher avec les écologistes. On le sent, on le sent. Oui, hein. il a un discours super intéressant et super ouvert, et je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je crois qu'il faut casser un peu cette image de l'écolo radical. Voilà, en tout cas, nous, c'est pas du tout notre cas. Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, là, si on parle d'agriculture, c'est qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours, c'est qu'un maraîcher ne se tire 500 € par mois alors qu'il travaille comme un dingue. Il y a un problème dans notre agriculture aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ce sont des personnes qui se tuent à la tâche pour nous nourrir, et voilà comment on les traite. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut remettre. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce alors, que bon, on voit en même temps. Juste une chose, Camille, quand même, il faut dire les choses. En même temps, vous dites oui, non, mais les Verts sont pas tous des radicaux et d'affreux radicaux, etc., etc. Si on regarde la bataille, puisqu'on parle d'agriculture, la bataille autour du glyphosate, on voit bien quand même qu'il y avait une volonté que tout ça s'arrête, que ces traitements au glyphosate s'arrêtent du jour au lendemain, et on voit bien que c'est pas possible. Non, c'est pas possible de s'arrêter du jour au lendemain. Il y a ce qu'on appelle une transition à faire. Effectivement, il y a une dépendance à tous ces produits qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu nourrir toute cette population. Produire, oui. Oui, produire. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne plus. Et on peut pas laisser. Vous parliez des mésanges charbonnières. On peut pas laisser les oiseaux s'éteindre parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir, parce qu'il y a plus d'insectes. Ça, c'est plus possible. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui des solutions qui arrivent. Il y a des maraîchers qui s'en sortent, des agriculteurs qui s'en sortent sans utiliser autant de produits. Donc, il faut apprendre les uns des autres. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et au partage d'expériences. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que l'écologie appauvrisse encore plus des agriculteurs qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, quoi, je veux dire. Ah oui, non, c'est pas le but. C'est pas le but. Après, oui, mais c'est pas le but, mais. Je suis élue à Bordeaux. J'ai pas travaillé. Alors parlons un peu de Bordeaux. Oui. Camille Choplin, qui accompagne donc les entreprises dans la transition écologique, elle est indépendante, elle a sa propre boîte, voilà. Qui anime aussi, je vous présente un petit peu, le blog Écolo Girl, et qui a signé en 2018 un roman. Tenez-vous bien, le titre du roman, magnifique. Tout le monde ne raffole pas des brocolis. Mais il y a un problème avec les brocolis, justement. Justement, c'est un peu une ode à la tolérance, ce roman, c'est-à-dire que le brocoli, c'est la star des légumes, il est bio, local, de saison, etc. Ouais, mais tout le monde n'aime pas ça. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il faut pas justement imposer les choses. Il faut s'ouvrir les uns aux autres et dites-moi, le but de ce livre. Dites-moi, bon, parce que vous êtes écolo, vous avez gagné la ville de Bordeaux, tout ça, c'est très bien, mais enfin, j'ai envie de vous dire. Bordeaux ne vous a pas attendu pour être écolo. Parce que moi qui ai vécu cette transition en tant que bon Girondin avec Alain Juppé qui était au pouvoir, qui a quand même beaucoup œuvré pour l'écologie, le centre-ville interdit aux voitures, le tram, les quais de la Garonne où on peut se balader, mais alors comme on veut sur des kilomètres et des kilomètres. Enfin, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus à Bordeaux? C'est déjà tellement écolo par rapport à d'autres villes. Le centre-ville n'est pas interdit aux voitures. Il est interdit aux voitures une fois par mois, le dimanche. Et après, effectivement, il y a eu... Enfin, près du Grand Théâtre, je vois pas beaucoup de voitures passer. Oui, mais bon, il y a quelques pistes piétonnes, on va dire. Mais voilà. C'est pas la majorité des rues, et je pense qu'on peut encore faire plus de piétonisation pour la sécurité des piétons. Mais après, il y a eu effectivement les bonnes années Juppé. Il a réveillé la ville et l'a transformée, et on est tous très heureux de vivre dans cette ville magnifique. Et puis, depuis quelques années, ça bétonne. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas venu à Bordeaux, mais je ne reconnais pas. Une semaine. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous êtes allé du côté de Bacalan, du côté de la Bastide ou du côté de la gare. Attendez, mais Bacalan, c'est magnifique, le quartier qui a été réalisé, là. C'est magnifique avec ces nouveaux logements. C'est magnifique. Après, c'est une question de point de vue. On ne pouvait pas laisser ça en ruine comme c'était depuis des années. Pour ceux qui connaissent quand même ce nord de Bordeaux qui était dans un état mais dramatique. Personne n'avait envie d'y aller. Oui, alors certes, après ça dépend du goût de chacun. Moi, j'ai discuté un petit peu avec des gens de Bacalan. Tout le monde n'est pas amoureux de ces nouvelles constructions. Et puis le problème. Il y aura toujours des grognons, ça c'est sûr. Il faut mettre des paillotes alors. Comment? Il faut mettre des paillotes dans ce cas-là. Des paillotes.
Ben oui, ils ne sont pas d'accord avec le béton. Mettez-leur des paillotes, c'est écolo. Ah oui, c'est écolo, ça en bois. Donc ça c'est sûr. Non, Non, mais elle exagère un petit peu. Elle exagère un petit peu. Il y Babette. a un problème d'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'à force de bétonner la ville, l'eau ne rentre plus. Enfin, ça, c'est une question vraiment qui est importante à prendre conscience. C'est que l'eau ne rentre plus dans le sol et ne rentre plus dans les nappes phréatiques. Et on se retrouve avec Bordeaux est devenu une ville très minérale, il fait très chaud l'été et on manque clairement de verdure pour rafraîchir un peu, de climatisation végétale comme on dit. Et il fait extrêmement chaud à Bordeaux. Et puis ils ont beaucoup construit sans forcément construire les infrastructures derrière les écoles, etc. Donc il y a... Mais vous allez mettre plus de jardins, plus quoi? Vous allez faire quoi rapidement là-dessus? Végétaliser, c'est pas forcément planter des arbres, mais effectivement, Bordeaux, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'espaces verts par habitant. Donc, on va essayer de remettre des espaces verts, même des petits jardins de poche, comme on dit, ou des petites fontaines à eau, rien que pour rafraîchir. Des fois, il suffit d'une fontaine à eau et d'un arbre. Et déjà, vous avez un point un peu accueillant pour que les gens prennent le frais quand il fait très chaud. Bon, voilà. Écoutez, oui, non, mais on pourra s'abreuver. C'est vrai qu'à Bordeaux, il fait très chaud au mois d'août. Moi, quand j'y suis, je souffre un petit peu, notamment dans le vieux Bordeaux. C'est vrai que ça tape quand même pas mal. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant. Les vraies voix. Après la vague verte au municipal, faut-il avoir peur des écolos au pouvoir dans nos communes? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, la réponse est toujours oui, mais ça a baissé. On passe de 74 à 68% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. C'est peut-être justement l'effet Camille Chlopin qui est avec nous. Peut-être. D'abord parce qu'elle a une voix douce et ensuite, c'est vrai qu'une petite fontaine avec un arbre, ça fait toujours plaisir. Allez, à tout de suite. Terminer les Stones. On écoute des musiques zen. On est bien là. C'est beau. Phila, t'es bien toi avec ton chapeau et ton maillot de bain, t'es parfait là. C'est du pipeau. Les verts, c'est du pipeau. Je suis pas sûr que Camille Choplin soit d'accord avec vous. Non, mais je ne parlais pas d'elle. Ah bon, d'accord. Bon. En tout cas, dans un instant, Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, sera avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et notre grand débat, après la vague verte au municipal, faut-il avoir peur des écolos au pouvoir dans nos communes? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours le même score, à peu près un 70% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Quelques commentaires. Tiens, Jackie qui nous dit moi j'ai pas peur des écolos, ce que j'ai peur c'est de leurs taxes évidemment, mais il n'y a pas que lui, beaucoup d'auditeurs qui parlent des taxes des écolos et beaucoup d'auditeurs également sur Twitter et Facebook qui se disent tiens je verrais bien en 2022 un duel plutôt Le Pen Jadot, et alors là je vous dis je ne sais pas pour qui je voterai. Non mais on peut toujours faire des plans sur la comète, c'est pas interdit. Allez-y ma chère Babette. Est-ce que vous avez entendu parler d'Extinction Rébellion? Est-ce que vous avez entendu parler d'Extinction Rébellion, Philippe Bingeler? Oui. Extinction Rébellion à Orly. Alors ça, c'est quoi ça? Comment on appelle ça? Les écolos sont là pour aller contre le progrès, pour éviter que les avions décollent. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ce qui est vrai, c'est que Orly a redémarré donc la semaine dernière et que le jour du redémarrage, ce mouvement, s'est invité pour essayer effectivement de mettre un peu le bazar, en tout cas de montrer que... Vous avez commencé il y a quelque temps. Oui, non, mais là, il profitait de la réouverture d'Orly. D'ailleurs, il y a une mesure, non mais vous avez raison de parler de ça, parce que il y a une mesure de la Convention citoyenne qui est retenue par Emmanuel Macron, qui est de dire, par exemple, les vols internes en France, il faut en supprimer un certain nombre à partir du moment où vous avez le train qui permet d'être à 1 heure ou d'être à 2 heures, par exemple Paris-Bordeaux, puisqu'on parle de Bordeaux avec Camille Choplin qui est là. Il faut peut-être le faire. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Camille Choplin, d'ailleurs, l'idée de supprimer les vols, les navettes Air France entre Bordeaux et Paris? Oui, il faut savoir pourquoi on le fait. C'est vrai qu'un avion, c'est extrêmement polluant. Les transports, en règle générale, sont assez polluants. Et à partir du moment où on a une alternative qui est le train et on peut arriver à Paris en 2 heures, il n'y a pas grand intérêt à prendre l'avion finalement. Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, tiens, puisqu'on parle de ça, comment on fait pour être très concret? Comment on fait pour aller aujourd'hui de Bordeaux à Lyon si on n'a pas l'avion?
Parce qu'autrefois, je vous rappelle quand même qu'on avait un train qui mettait 6 heures et quelques, il n'y a plus de train. Alors, il y a une nouvelle ligne de train, figurez-vous, qui est en pourparlers. Et en plus, c'est une SCOP, donc c'est une société coopérative. Ce ne sera pas avant 2022. Ouais. Mais il y a une société coopérative qui est en train de se mettre en place pour relancer une ligne Lyon-Bordeaux. Ah, bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle, alors. Ou Bordeaux-Lyon, oui, effectivement. Et puis moi, j'ai marié ma petite cousine l'année dernière à Grenoble. Je ne prends pas l'avion, du moins, j'essaye le moins possible. Enfin, ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas pris l'avion et je vis ça très bien. Et l'année dernière, j'ai pris le temps d'aller à ce mariage en train. Je suis passée par Montpellier et puis je suis remontée à Grenoble. C'est du slow voyage, on n'est pas obligé de faire les choses très rapidement en permanence. Moi, j'ai pris le temps, oui, mais ça dépend de l'activité économique aussi et du travail que l'on a. Hein. On ne peut pas tous prendre 10 heures en train pour aller d'un endroit à un autre en France, sinon on n'en sort pas. La proposition, c'est pour les petites lignes de moins de 2 heures. C'est-à-dire que Lyon-Bordeaux, c'est pas le cas, et on ne va pas supprimer la ligne Lyon-Bordeaux pour l'instant. Parce que, juste une chose, Philippe Binger, vous allez pouvoir interroger, mais quand on vous entend et quand on voit ce qui se passe et les décisions qui sont prises, on met 7 milliards pour soutenir l'aérien, et en même temps on dit on supprime des lignes d'avion. Moi je n'y comprends plus rien. Je veux dire, je n'y comprends plus rien. Philippe Binger. Camille Choplin, moi je n'ai pas du tout peur des écolos, mais je n'y connais pas grand-chose dans le détail. Mais est-ce qu'au fond, pourquoi les écolos sont-ils perçus par des amateurs comme moi plutôt comme des êtres qui, comme une forme d'état d'esprit, de réformateur de la qualité de la vie, sans peut-être être capable de réformer des aspects fondamentaux de la vie collective. Mais peut-être que je me trompe. Je n'imagine pas que l'écologie puisse toucher tous les secteurs fondamentaux d'une ville, notamment économiques et sociaux. Est-ce que je me trompe totalement là-dessus ? Oui, non, pas totalement. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Et puis c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu vraiment d'écologistes au pouvoir. Donc on navigue un peu à vue et c'est difficile de voir comment on va gérer tout ça. Nous, l'idée, c'est de dire on met l'écologie au cœur du projet et donc on réfléchit à un système. Et pour moi, la ville, c'est vraiment un écosystème où on doit trouver notre équilibre entre les commerçants, les artisans. Voilà, l'autre jour, un artisan se plaignait qu'il ne pouvait plus se garer dans la ville de Bordeaux et c'est vrai qu'il se prenait des contraventions systématiquement. Donc là, il y a quelque chose à réfléchir pour que les artisans puissent se garer tranquillement et faire leur travail dans le centre-ville. Voilà, et à côté de ça, effectivement, on va être pour plus de piétons, plus de vélos. Voilà. Tiens, moi j'avais une question pour aller un petit peu plus loin. Alors on a parlé de ce qu'on pourrait faire à Bordeaux, la petite fontaine, l'arbre tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura moins de voitures à Bordeaux aussi dans les années qui viennent, je ne sais pas. Hein. Quand on voit la rocade qui est complètement... Alors la rocade, c'est pas la ville directement qui s'en charge en l'occurrence, mais c'est vrai que la voiture à Bordeaux, c'est pas toujours facile. Vous avez envie d'éradiquer les voitures à Bordeaux de manière très large là ? Non, absolument pas. Mais nous, on considère que si les gens doivent prendre leur voiture et n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ce qu'on veut, c'est leur offrir des possibilités de changer. Et à partir du moment où ils ont un éventail de possibilités, le problème de la rocade et le problème des bouchons dans Bordeaux, c'est que les gens sont tout seuls dans leur voiture. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'une seule c'est voiture... un problème. Non mais écoutez, on nous dit la même chose dans toutes les grandes villes. Moi, quand je suis dans ma voiture, j'ai pas forcément envie de prendre quelqu'un avec moi. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ma voiture. Je fais ce que je veux avec ma voiture. Voilà. Sinon, je paye plus les taxes de la voiture. Alors à ce moment-là... Je comprends, mais après, écoutez... c'est un choix aussi de prendre sa voiture. Moi, je sais que donc, quand je vais dans le centre-ville de Bordeaux, j'y vais toujours à vélo parce que je suis certaine de pouvoir me garer. Je ne paye pas le parking, je fais du sport et j'ai pas de bouchons. Donc c'est vrai que pour moi, le vélo, c'est vraiment une façon de vivre. Je comprends qu'après, tout le monde ne puisse pas prendre son vélo. Pour X raisons, moi, ma mère, elle ne pédale plus, elle a 72 ans, donc elle pédale plus. Mais voilà, après, c'est chacun qui fait ses choix en conscience et avec les possibilités qu'il a. On termine avec une question qui fâche pour vous deux, tiens, pour Henri Biaspéré et puis Camille Choplin. Henri Biaspéré, manifestation samedi à Toulouse des pro-ours. Ils veulent que les ours dans les Pyrénées ne soient pas tués. Est-ce que vous êtes favorable à cela ou pas ? Vous qui êtes justement dans le secteur, si je puis dire. Pas très loin. Samedi prochain ? Oui. Samedi prochain, c'est une manifestation dans l'Ariège de ceux qui sont pour la vie dans la montagne. Eh bien, moi, je vous dis, samedi prochain, il y a une manifestation à Toulouse des pro-ours. Voilà.
Et au-dessus de Alors vous Foix, êtes pour ou contre l'ours? Le 4 après-midi, le 4 juillet, il y a une opération de ceux qui vivent dans la montagne, qui veulent vivre de leur métier, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, pas anti-ours, mais pro-économie de montagne, pro-cohabitation entre les gens qui marchent, les gens qui veulent faire des randonnées, qui veulent y habiter, qui veulent y travailler. Donc le sujet du prédateur, on sait qu'il est compliqué dans la cohabitation. Donc aujourd'hui, les ours qui y sont, ils y sont. De là à augmenter la population, c'est là que ça va commencer à poser problème. Juste un mot par rapport aux municipalités, parce qu'on parle des sujets qui fâchent avec des Verts, il y a des sujets qui peuvent nous rassembler. Les municipalités sont aussi donneuses d'ordre pour faire des appels d'offres pour la nourriture des établissements scolaires, des hôpitaux, etc. Et là, il y a du travail constructif à faire, puisqu'ils passent commande des produits qu'ils souhaitent servir sur les repas qu'ils servent dans les collectivités, et les agriculteurs autour de Bordeaux, comme autour des autres grandes villes détenues par les écolos ou par d'autres maires, sont prêts à produire la nourriture qui est consommée localement. Et on l'a vu notamment pendant le Covid, pour être clair. Et le deuxième sujet, c'est l'urbanisation. Là aussi, une ville qui ne sait pas se réinventer et qui continue de s'étendre, c'est de la consommation de terrain, c'est mauvais pour l'agriculture, c'est mauvais pour le climat. Et là aussi, je pense qu'il y a à discuter des documents. La FNSEA n'a jamais été aussi écolo. C'est absolument extraordinaire, Camille Choplin, ce qu'on entend ce soir. Alors vous, évidemment, l'ours dans les Pyrénées, vous êtes favorable en 2-3 mots rapidement? Je suis favorable. Oui, c'est un sujet qui est compliqué. Après, c'est un problème d'équilibre. La vie sauvage s'est complètement effondrée. L'homme et les animaux domestiques ont vécu ces derniers temps une croissance galopante au détriment de la vie sauvage. Donc, jusqu'à quel point on va? Est-ce qu'on se dit, on éradique tous les animaux sauvages et on garde que les animaux domestiques et les êtres humains? Je suis pas sûre qu'on en ait très envie. Bon. Donc, c'est vrai que c'est une question complexe. Dans d'autres pays, ça se passe bien et j'aimerais qu'on observe un peu ce qui se passe ailleurs et pourquoi le loup en Italie, ça se passe très bien et pourquoi pas chez nous. Bon, en tout cas, Henri Biespéré donc, et Camille Choplin, on va vous mettre en relation parce qu'on sent quand même qu'il y a des... Il y a des atomes crochus. C'est un dialogue très courtois. Oui, très constructif, très courtois. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci à vous deux d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La suite de notre débat, bien sûr. Les Vraies Voix. Après la vague verte au municipal, faut-il avoir peur des écolos au pouvoir dans nos communes? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, la réponse est un oui, un grand oui. Et ça augmente. On passe de 70, 74 à plus de 70%, 78% de nos auditeurs qui, malheureusement, Camille, ont peur des écolos. Bon, et vous continuez de voter parce qu'on va accueillir Brune Poisson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire dans quelques secondes. À tout de suite. Dans la cuisine, on veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs, on veut la mer, on veut les... Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci à vous de prendre mon appel, votre bonne humeur fait plaisir. Sud Radio, parlons vrai. Noroto. Vous donnez la priorité pour Noroto, c'est donner la priorité à 2 choses essentielles. Votre sécurité et votre budget. Chez Noroto, jusqu'au 2 août, pour l'achat de pneus Michelin, recevez jusqu'à 100 € en bon d'achat. De quoi être à la fois serein sur la route et serein côté budget. Noroto. Conditions et rendez-vous atelier sur noroto.fr. Là, tu vois tout en bas, ce sont les pyramides de Gizeh. Wow. C'est l'un des rares monuments visibles depuis l'espace. Et là, c'est quoi cette chose énorme? Je sais pas, on dirait une sorte de message. En ce moment, Skoda vous offre jusqu'à 6 000 € d'avantages clients pour l'achat d'un SUV. Forcément, une offre Skoda aussi spectaculaire, ça ne passe pas inaperçu. Jusqu'à 6 000 € pour toute commande d'un SUV neuf de la gamme SUV Skoda avant le 31 juillet 2020, immatriculé sur la même période. Offre à particulier, voir skoda.fr. Intermarché vous propose d'écouter l'offre à ne pas rater. Dès demain chez Intermarché, le siège Autograco est à seulement 129,90 € au lieu de 239 €, soit plus de 109 € d'économie. Après, pour occuper vos enfants en voiture, on ne peut pas vous aider. C'est soit le CD de Noël, soit compter le nombre de voitures bleues. Intermarché, tous unis contre la vie chère. De la naissance à 36 kg, groupe 0, 1, 2, 3. Système ISOCatch. 10 834 pièces disponibles. Modalité sur intermarché.com. Mais qu'est-ce que tu fais à grimacer devant le miroir? Je travaille mon image pour le collège. Oui, il y a plus simple, tu sais. Chez Bureau Vallée, le sac à dos iconique It's-Pack Padem Noir est à 31,20 € TTC pour maîtriser ton image et ta rentrée. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature.
Offre valable jusqu'au 11 juillet 2020. Magasin participant sur bureau-vallée.fr. Cet été, profitez de l'océan, de grandes plages de sable fin. Respirez l'air pur de la forêt des Landes. Le camping 4 étoiles Le Saint-Martin vous accueille en toute sérénité. Sur 18 hectares, restaurants, loisirs, boutiques, des vacances en mode tout à pied. Tapez Camping Le Saint-Martin et réservez votre séjour 100% nature, 100% bonheur. Ouverture prolongée jusqu'au 1er novembre. Ce vendredi, méga jackpot euro million de 130 millions d'euros minimum. Quel millionnaire serez-vous? FDJ. Montant à partage euro 1 et plafonné à 200 millions d'euros, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur 2 fissures en moins de 3 semaines. Et au contrôle technique, un pare-brise complètement fissuré, c'est la contre-visite assurée. Alors un impact, n'attendez pas, venez le faire réparer chez nous. Et grâce à votre assurance, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Détail de l'étude et conditions sur carglass.fr. Vendez votre voiture.fr. Nouveau, vendez votre voiture directement depuis chez vous. Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr, téléchargez des photos et recevez directement chez vous le prix de vente final. Ils m'ont donné un prix très satisfaisant pour mon véhicule. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Et le grand débat des vraies voix qui se poursuit après la vague verte au municipal. Faut-il avoir peur des écolos au pouvoir dans nos communes? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On continue, Philippe Rossi. Et on continue les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'est toujours un grand oui de la part de nos auditeurs. Oui à 75%. Brune Poisson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, est avec nous. Bonsoir Brune. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Oh, c'est presque une habituée des vraies voix, parce que la première fois qu'elle est venue nous voir, c'était au Salon de l'Agriculture. Et depuis, elle ne peut plus se passer de nous. Donc, c'est toujours un plaisir. Et nous d'elle, exactement. Bon, Brune, merci d'être avec nous ce soir. Cette vague verte, est-ce que, parce que moi c'est un peu mon cas, mais vous allez me dire, est-ce que cette vague verte au municipal, ça vous angoisse pas un petit peu, vous? Alors, non. Dans la mesure où je pense que c'est toujours important quand l'écologie avance. En revanche, ce qui m'angoisse, ce serait qu'on pense que l'écologie est le domaine réservé d'Europe Écologie Les Verts. C'est un peu comme si on disait, finalement, le social, il n'y a qu'un parti politique qui sait en parler et qui le défend. Au contraire, moi je crois que l'écologie, c'est une préoccupation majeure des Français au quotidien et qu'elle doit donc être transversale, débattue par différents partis politiques. Et d'ailleurs, chacun a une méthode qui est différente et qui peut différer pour réaliser la transition écologique. Pour nous, elle est vraiment d'allier le social et la justice sociale et la transition écologique, et que les deux aillent vraiment main dans la main. Oui, alors c'est vrai que si on veut être honnête jusqu'au bout, ce qui m'arrive de temps en temps, pas tout le temps peut-être, intellectuellement parlant, mais de temps en temps, c'est vrai que La République En Marche, par exemple, et le gouvernement auquel vous appartenez, alors vous vous êtes battu autour des sacs plastiques, etc., et bien d'autres choses, mais on va prendre un cas concret. La République En Marche est écologiste dans le sens où, le plan vélo, par exemple. Donc on vous donne 50 € là pour acheter un vélo en ce moment, et ça fonctionne, mais alors d'enfer. C'est-à-dire que les marchands de vélos n'ont même plus de vélo bientôt, voilà. Et non, mais c'est vrai, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Moi j'ai un ami par exemple qui vient d'acheter un vélo, mais magnifique, pour seulement 60 € à la fin. Donc c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal, et c'est vous qui l'avez mis en place, c'est votre gouvernement, il faut le dire. Mais quand même, Brune Poisson. Et vous voyez, c'est typiquement le genre de mesure. Je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que c'est le genre de mesure qui est positif. Pourquoi? Parce que à la fois, ça permet aux Français d'avoir d'avoir un gain de pouvoir d'achat et donc de pouvoir s'offrir un vélo. Et en même temps, ça crée des emplois qui sont locaux, qui sont non délocalisables, qui ont du sens. Celui, par exemple, de réparateur de vélos. Et donc, par ce coup de pouce-là, on fait vivre aussi l'économie locale. Alors, bien évidemment, c'est une mesure qui est plutôt, effectivement, plébiscitée dans les grandes villes. Bon. Et c'est dans ce sens-là où nous, et c'est pour ça que le président de la République l'a vraiment souligné aujourd'hui, un des principes clés, c'est la justice sociale, mais la justice aussi entre les territoires. Pour que l'écologie ne soit pas quelque chose qui soit de l'apanage de quelques privilégiés dans les grandes villes, dans les centres urbains. En fait, on peut pas. Est-ce que c'est un peu pour ça que le président de la République a mis entre parenthèses l'une des propositions de cette convention citoyenne, ces 150 Français tirés au sort qui ont remis 149 mesures au président, et je pense à cette mesure, les 110 km/h sur les autoroutes, qui était proposée pour moins polluer.
bouger. Le président a dit non, pas tout de suite, on reporte. Est-ce que c'est justement le fait de vouloir tenir compte des territoires qui se sont un peu fâchés, qui se sont retrouvés sur les ronds-points, que vous avez vécu et subi il y a quelques mois, les Gilets jaunes? Non, mais là, clairement, il faut que l'écologie ne soit pas vécue comme une punition. L'écologie, c'est déjà un changement qui est majeur, de toutes les structures sociales, etc. Donc, c'est pas toujours facile pour tout le monde, d'où l'importance d'avoir à chaque fois un souci social, un souci d'équité. Et c'est vrai que ce 110 km/h pouvait non seulement apparaître potentiellement, être compris et être pris pour une injustice, voire une mesure un peu punitive par certains, mais surtout je voudrais rappeler le fait que cette mesure-là est celle qui a le moins fait consensus au sein même des citoyens, parce que chaque mesure qu'ils ont conservée, donc parmi les 149 mesures, eh bien chacune d'elles, ils les ont votées. Et celle-là, sur le 110 km/h, est celle qu'ils ont votée avec le moins d'unanimité. Il y avait environ 60% des membres de la Convention citoyenne qui se sont prononcés en faveur du 110 km/h. Donc on voit déjà que même au sein de ces citoyens qui ont été tirés au sort, même au sein de cette Convention climat, le 110 km/h ne faisait pas du tout consensus. Et puis ensuite, on a vu dans la presse, et même dans les médias et partout sur les réseaux sociaux, le 110 km/h a un peu enflammé la toile. Ça a commencé à chauffer à nouveau pour le gouvernement là-dessus. Oui. Et effectivement, ça aurait été aussi très dommage parce que pour une mesure comme ça, quelque part un tout petit peu anecdotique, le travail de tous ces citoyens aurait été presque réduit à néant, ou alors, en tout cas, passé sous silence. Et là, Philippe maintenant qu'on a mis les 110 Binger, km/h de côté, on peut travailler sur le reste. Philippe Binger vous pose une question. Madame la ministre, je ne vous demanderai pas de quitter votre féminité, je vous rassure tout de suite. Ne vous laissez pas faire, Brune Poisson, c'est insupportable. Plus sérieusement, est-ce qu'au fond, votre approche de l'écologie, précisément, elle est de ne pas la vouloir punitive et au fond de ne pas la rendre dogmatique? Peut-être faut-il davantage, si je comprends votre point de vue, procéder par petites touches que par grandes envolées soi-disant révolutionnaires. Alors, en fait, je partage votre propos dans le sens où, effectivement, moi je ne crois pas du tout à une écologie qui soit dogmatique. Je crois au fait que l'écologie est tellement importante qu'elle doit être présente à toutes les échelles de la société, à toutes les échelles des territoires, et pour ça, il faut construire du consensus. Donc effectivement, je ne crois pas au dogmatisme. Maintenant, sur la discussion petit pas et grand pas, je pense que c'est une discussion qui en fait est impossible d'avoir comme ça de façon abstraite. Il faut se concentrer mesure par mesure. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui va être un petit pas peut être un très grand pas pour quelqu'un d'autre. Et vice-versa. Et donc, je pense que le débat ne doit pas se focaliser sur petit pas, grand pas, mais en revanche, là où je partage tout à fait votre opinion, ou en tout cas ce que vous pensez être la mienne et à raison, effectivement, je pense que l'écologie ne peut pas être idéologique et dogmatique. Et d'ailleurs, vous voyez, là où La République En Marche et Europe Écologie Les Verts travaillent le mieux et de façon la plus étroite et vraiment main dans la main et où ça fonctionne, c'est au niveau européen. La relance, le plan de relance, la loi climat, le pacte vert, toutes ces grandes mesures européennes là qui ont été portées par la France, parfois main dans la main avec l'Espagne, mais où la France a été extrêmement moteur, eh bien, nous avons réussi à faire tout ça parce que nous avons travaillé de concert avec Europe Écologie Les Verts. Mais moi, je vais vous dire... Il y a une forme de schizophrénie. Il y a une forme de schizophrénie parce qu'en France, par principe, c'est non. Je vais vous dire, ce qui fait peur dans l'histoire des Verts au pouvoir dans les communes, c'est quoi? C'est d'abord, on se dit, ça y est, ils sont là, donc terminé, on va plus pouvoir prendre notre voiture parce que on va nous mettre de la verdure sur un périphérique, sur une rocade, on pourra plus l'utiliser. Non mais c'est vrai que ça fait peur, pardon, mais c'est quand même des choses qu'on entend. Donc par exemple, ça c'est tout bête, mais on a du mal à se dire on peut adhérer à ça. Ce qui fait peur aussi, c'est quand on voit des écologistes qui manifestent, notamment à Paris dans l'affaire Traoré, avec les indigénistes, etc. On se dit non mais attendez, allô, voilà. Donc, enfin c'est tout ça qui fait que toutes ces radicalités là, bah oui ça fait peur. Mais vous voyez, d'où l'importance de vraiment avoir une discussion sur le fond sur l'écologie. L'écologie n'appartient pas à un parti politique. Pour un parti politique, l'écologie, ça va aussi avec une certaine vision de la République qui peut être effectivement très racialisée. Pour d'autres, l'écologie va au contraire avec une République indivisible dans laquelle les séparatismes oui, mais on ne sont se pas dit il y a des gens dangereux parmi les écolos. Voilà ce qu'on se dit.
Exactement, il y a des extrémistes. Babette de Rosière, je sais pas ce qu'elle en pense. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a des extrémistes. L'écologie, c'est pas être justement à empêcher les avions de voler, de coucher sous le tarmac, de faire des choses qui ne rentrent aucunement dans l'écologie. L'écologie, j'ai une autre vision de l'écologie. C'est quoi votre vision, vous ? Ma vision de l'écologie, c'est justement apporter, je sais pas moi, un souffle de vie aux gens, leur permettre de respirer autrement, leur donner. Justement, il faut laisser les avions au sol et on va respirer autrement. Voilà. Mais non, c'est pas laisser les avions au sol, c'est pas ne pas prendre l'avion pour aller je ne sais où et prendre des vélos, c'est pas ne pas empêcher les produits exotiques d'arriver en France, tout ça non. Bon, on n'a pas bien compris ce que vous êtes pour et contre en même temps, c'est un peu bizarre. Non, peu importe. C'est pas grave. Allez, oui. Le bien-être, mais je suis pas pour. Une dernière question à Brune Poirson avant qu'elle nous quitte parce que son temps est compté. Le président a parlé du lancement d'autres conventions citoyennes sur d'autres sujets. Ça veut dire quoi ? Est-ce que les élections, ça ne suffit plus aujourd'hui pour être représenté ? Alors, le président a bien évidemment rappelé l'importance de nos institutions démocratiques, rappelé l'importance de la démocratie représentative, ce qui n'empêche pas néanmoins mais ça ne suffit plus. Ce qui n'empêche pas sur certains sujets, effectivement, de faire appel aussi à des panels citoyens pour aider ceux qui ont été élus à prendre des décisions. Vous savez, on est face à des sujets qui sont tellement complexes. La transition écologique, potentiellement, c'est un changement assez profond de nos modes de vie, même très profond de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Et face à un changement pareil, face à la complexité du problème qui est devant nous, c'est-à-dire comment on fait, eh bien, on a besoin de partager aussi la décision. Donc, vous dire que l'ensemble des institutions doivent maintenant passer à la démocratie directe et que ce modèle de convention citoyenne doit devenir l'alpha et l'oméga de nos institutions, absolument pas. En revanche, qu'on mette parfois des touches de démocratie directe ou de participation citoyenne, je crois que ça faisait aussi partie des messages des Gilets jaunes. Et je pense que parfois, sur certaines questions, effectivement, c'est important. Et c'est aussi dans ce sens que le président de la République a proposé de réformer le CESE. Mais en même temps, c'est complexe parce que, vous voyez, par exemple, moi, je peux très bien me dire, je me sens pas absolument représenté par ces 150 citoyens. Qu'est-ce qu'ils viennent dire, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, alors je ne les ai pas élus. C'est quand même compliqué. C'est pour ça que le président de la République a dit qu'il transmettrait sans filtre leurs propositions au Parlement, c'est-à-dire aux personnes qui représentent les Français, c'est-à-dire aux personnes qui ont été élues, aux députés et aux sénateurs. Bon, merci en tout cas Brune Poirson d'avoir été avec nous une nouvelle fois dans les Vraies Voix sur Sud Radio. La fin de notre débat. Les Vraies Voix. Après la vague verte au municipal, faut-il avoir peur des écolos au pouvoir dans nos communes ? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et score final sur Twitter, sur Facebook, c'est un grand oui à 75%. Et dans un instant, les Vraies Voix politiques avec deux invités, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, et Gilbert Collard, eurodéputé du Rassemblement National.